Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons un son de mercredi. Invité. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Lorsqu'on lui amena une femme prise en flagrant délit d'adultère, Jésus ne prononça pas les paroles de condamnation auxquelles on s'attendait. Il dit explicitement et tendrement à la femme qu'il ne la condamnait pas et lui recommanda de mener désormais une vie affranchie du péché. Jean 8, les versets 1 à 12. Dans sa conversation nocturne avec un chef religieux, il réprimanda doucement ce dernier pour son ignorance des fondements même du salut. Il partagea ensuite avec son interlocuteur certains des versets les plus centrés sur l'évangile et les plus condensés sur la vérité biblique. Jean 3, les versets 1 à 20. Il guida avec tact la femme au puits pour qu'elle expose ses besoins et ses malentendus. Puis lui révéla l'une des rares reconnaissances explicites de sa qualité de Messie. Jean 4, les versets 5 à 26. Il utilisait de nombreuses expériences de la vie pour partager clairement l'évangile avec tous les cœurs ouverts et aussi pour envelopper l'évangile de mystère pour ceux qui tordaient ses paroles. Par exemple, Luc 14, verset 15. Si Jésus pouvait parler de cette manière, c'était à cause de ce qu'il était, dans le sens où il était un avec Dieu. Et c'est ce que ses paroles exprimaient. Et cela n'empêche pas ses enfants de répéter ces mêmes paroles aujourd'hui. Il y a une différence entre paraître gentil et être vraiment gentil. Pour que de telles paroles procèdent du cœur, le cœur lui-même doit être saisi et transformé par le Saint-Esprit. Un cœur nouveau est donc gratuit de Dieu à tous ceux qui le désirent. Ézéchiel 36, les versets 26 et 27. Ceux qui ont de la difficulté à maîtriser leur langue peuvent toujours essayer de dire ceci et non cela, faire des promesses. Ils peuvent même faire des progrès, mais ils ne font que traiter le symptôme d'un problème que seul Jésus a le pouvoir de régler. Jésus n'est pas seulement venu pour nous garantir cette possibilité, mais aussi pour montrer le résultat d'un abandon aussi glorieux. En tant qu'exemple vivant de l'humanité, il invite ses disciples de tous les temps à marcher avec lui et à le suivre, même en parole. Oui, ménage. Méditez de nouveau Jacques 3, les versets 1 à 12. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qu'est-ce qui vous frappe dans la façon dont Jésus parle? En quoi sa façon de parler diffère-t-elle de la nôtre? Soyez précis. Trouvez des principes émanant des différents passages mentionnés dans l'étude d'aujourd'hui. Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.